Hello les migrateurs, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui après quelques semaines d'absence sur YouTube. Et aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo portrait. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Kevin, qui est photographe et graphiste installé à Toronto depuis 2 ans. Et il m'a invité à vous faire découvrir son histoire. Alors viens avec moi, c'est parti. Je m'appelle Kevin, j'ai 30 ans et je suis photographe et graphiste. Alors je suis arrivé au Canada en PVT en 2017 et aujourd'hui mon PVT est donc terminé et j'ai ce qu'on appelle un bridge visa, donc qui est une extension du PVT en attendant la résidence permanente. Ce qui me plaît au Canada, c'est avant tout la nature et la grandeur, c'est le dépaysement avec ce que je vivais en France. J'ai eu vraiment cet effet waouh, comme on peut avoir à New York quand tu arrives. Quand tu vois la grandeur des buildings, quand tu vois la grandeur de tout au final. Ça te motive vraiment à découvrir chaque quartier de la ville, découvrir la culture. Ça, c'est vraiment ce qui m'a motivé, c'est vraiment ce qui m'a plu en fait en arrivant ici. Ma première expatriation, oui, c'était à Los Angeles et ça allait parce que j'étais étudiant et parce que quand tu es étudiant, ton chemin est déjà tout tracé, tu sais ce que tu vas faire. Pour moi, venir au Canada, c'était une vraie expatriation dans le sens où il a fallu reconstruire sa vie, trouver un nouveau job, reconstruire son cercle social et tout ça, c'est des choses qui sont pas évidentes quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas. Et ça, tu t'en rends compte quand tu arrives ici, que tu te sens seul un peu au début parce que tu connais personne. Et la première chose qui est très facile à faire quand tu t'expatries, c'est de créer des liens au final dans ta propre communauté, qui est la communauté francophone. On a les mêmes repères, on a la même, on va dire, éducation, donc on sait qu'on va créer des liens facilement. Se faire ami avec des anglophones, ça va être un peu plus difficile, notamment par la différence culturelle. Au début, ça va être très facile de créer des liens, disons, de surface, mais après, pour vraiment se faire ami avec eux et de partager des moments importants, par exemple de partir en voyage, en week-end, etc., ça va être un peu plus dur et ça va prendre plus de temps. C'est comme toi, imagine en fait le sens inverse. T'as un Canadien qui vient en France, est-ce que tu vas t'ouvrir et que tu vas l'intégrer à ton groupe d'enfance? Tu vois, c'est des questions que parfois tu peux te poser, mais que tu t'en rends pas compte tant que tu t'es pas expatrié. Je connaissais déjà à l'avance les différentes phases par lesquelles tu passes quand tu t'expatries. Le fait que tu commences à ressentir un peu un manque de la famille ou que tu commences à ressentir un manque de tes repères et de retrouver un peu tes repères, ça je l'avais déjà vécu auparavant, donc je savais que j'allais passer par là. J'ai eu des moments un peu difficiles où on a envie de rentrer, de retrouver un peu ses proches et de retrouver ses repères également. Normalement, cette période-là arrive au début. Moi, cette période-là est arrivée au bout de 2 ans et demi. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une période où, en fait, on commence un peu à se poser les questions de, quelle va être la suite de l'aventure après le PVT. Cette période-là, c'est arrivé là parce que j'arrive à un moment où en fait, je n'avais plus de travail, où j'avais commencé mes démarches pour la résidence permanente. Donc, je me suis posé la question, est-ce que c'est le moment de rentrer un petit peu en France, de reprofiter un peu de la famille, des amis, et de tenter l'aventure peut-être ailleurs, peut-être dans une autre ville, ou peut-être tout en restant à Toronto. La famille et les amis, avec l'expatriation, c'est vraiment... On s'y attend pas vraiment, on sait pas vraiment la réaction de chacun. Mes parents, ils savaient que j'allais repartir, ils savaient pas quand, mais ça a été plus dur pour eux de savoir que je repartais au Canada que quand je partais à Los Angeles. À Los Angeles, ils savaient que je partais pour un moment donné, donc ils savaient que j'allais partir pour 1 an et que j'allais revenir. Là, ils savaient que j'allais partir, mais ils ne savaient pas vraiment quand est-ce que je vais rentrer. Et là, ça a été plus dur pour eux. Souvent, quand on veut s'expatrier, c'est pour voir un peu si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pour voir si on sera peut-être plus heureux ailleurs. En vrai, je pense que c'est le fait de faire l'aventure qui en fait va nous rendre plus heureux. C'est pas vraiment la destination, c'est plus le voyage en fait qui va nous rendre plus heureux. J'ai commencé la photo il y a à peu près 7 ans en tant qu'amateur et puis je suis passé professionnel, en tout cas je me suis considéré comme professionnel le jour où j'ai commencé à faire de la photo de mariage, où en fait j'étais rémunéré pour ça et que mon but c'était de trouver de nouveaux clients chaque année, chaque saison.
De la photo de mariage, j'ai dévié sur les portraits, j'ai aussi dévié sur les portraits d'entreprise. J'ai jamais autant développé mon activité ici qu'en France. Il y a plus de possibilités, ou en tout cas les possibilités et les opportunités sont plus faciles. Je travaille avec des agences de mannequins, je travaille avec divers organismes qui ont besoin de prise de vue, que ce soit en entreprise ou que ce soit sur le terrain. En venant ici, j'ai peut-être gagné environ 5 ans de vie professionnelle par rapport à Paris. Et c'est ça la différence entre France et Canada, je trouve, c'est qu'ici on te fait confiance dès le départ et tu dois prouver, tu dois montrer que tu es bon pour conserver cette confiance. Toronto a été une grande inspiration, ça m'a surtout rappelé en fait les photos de grands photographes à New York. Et j'ai voulu essayer de recréer un peu ce genre de photographie très street. À Paris, c'était différent, les buildings sont beaucoup plus petits, on est sur une autre ambiance et là, le fait de sortir, d'avoir ces grands buildings, ça te permet de faire des photos magnifiques, d'avoir différentes prises de vue, d'utiliser les réflexions de lumière sur les visages, etc. pour recréer un peu une ambiance studio. Aujourd'hui, mon parc s'étale sur 2 marques, Leica et Fuji. Mon Fuji, j'utilise principalement pour vraiment tout ce qui va être du travail en studio. C'est vraiment une bête de course dans le sens où je sais que je n'aurai pas de problème technique, ça va être rapide, ça va être très net et très efficace avec tout le setup de lumière qu'on peut avoir en studio. En plus de ça, je travaille donc sur 2 Leica. Mon premier, c'est le Leica QP. C'est le petit compact de Leica en full frame. Et P parce que c'est la version totalement discrète. Donc, je l'utilise pour des reportages, je l'utilise pour des événements, je l'utilise aussi principalement en voyage, dès que je bouge, n'importe où. Ma dernière acquisition chez Leica, c'est un appareil légendaire. C'est le Leica M. Donc M240, donc c'est la version digitale en full frame. On retrouve en fait l'expérience d'un appareil photo argentique mais en digital, donc c'est ça qui est agréable. Et surtout, on retrouve en fait ce qui a fait de Leica sa renommée, c'est-à-dire le traitement de la lumière particulier, un grain phénoménal qu'aucune marque ne peut égaler et surtout une expérience en fait dans la photo qui est vraiment différente de tous les appareils photo. En faisant des shootings par-ci par-là, tu vas pouvoir donc développer premièrement ton réseau, te faire pourquoi pas des amis. Tu peux aussi utiliser Instagram justement pour trouver des modèles. Il y a beaucoup de modèles, que ce soit hommes ou femmes, qui sont prêts en fait à se rendre disponibles pour toi et à poser pour toi. Encore une fois, les opportunités ici, tu peux les provoquer. Donc faut pas hésiter à contacter les gens, poser les questions, leur demander de shooter, sortir et shooter. Si tu peux shooter tous les jours, shoot tous les jours. Quand tu commences à t'installer et à voir ta routine, à voir tes repères, forcément il y a des petites choses qui te plaisent moins avec le temps. Et je pense que ça fait partie aussi de l'aventure. C'est juste qu'à force d'être là et avec les années qui passent, tu connais de mieux en mieux la ville, tu connais de mieux en mieux ton environnement, tu connais de mieux en mieux la culture. Tu arrives à découvrir un peu les failles, en quelque sorte. L'un des points négatifs que tu apprends avec le temps d'être à Toronto, c'est que tout est business. Et surtout, par exemple, tu le vois avec le loyer. Tu vois à quel rythme augmente ton loyer, c'est flippant. C'est flippant. Et ainsi se termine cette nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que l'expérience de Kevin t'aura inspiré. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram au nom de Kevin Moody. Je te mets le lien dans la description. En attendant, si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rond juste en dessous et à aller me suivre sur Instagram où je te partage l'aventure en story et en photo. Et si jamais tu veux soutenir la chaîne, tu peux également aller faire un tour sur ma page Tipeee. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!